Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, vers une stratégie commune entre le Nigeria et le Niger dans la lutte contre Boko Haram. Les deux pays comptent notamment renforcer la collaboration entre leurs forces armées. L'Afrique de l'Est ambitionne de réduire les déchets plastiques. Des usines de production de plastique se dirigent désormais vers le recyclage. Certains pays comme le Kenya ont déjà banni les sacs plastiques. Et puis en fin d'édition, nous recevrons la mannequin guinéenne Binet Diallo, fondatrice de la Guinée Fashion Fest. Elle prépare activement la 3e édition de l'événement qui se tiendra du 29 novembre au 2 décembre 2018. Le Nigeria et le Niger renforcent leur coopération militaire. Objectif, combattre de manière plus efficace le groupe terroriste Boko Haram qui sévit dans la région. Les deux pays travaillent à la mise en place d'une stratégie globale de lutte contre la menace terroriste dans la région. Reportage en correspondance à Doualizé Mokhtar. Le Niger et le Nigeria entendent renforcer leurs moyens de lutte contre Boko Haram dans le bassin du lac Tchad à travers une stratégie dite globale commune. Au vu de la persistance et de la gravité des menaces du groupe terroriste dans la région, les ministres de la Défense des deux pays et le commandement de la force multinationale mixte de lutte contre le groupe terroriste Boko Haram se sont penchés sur la question. Nous avons convenu du renforcement de la stratégie globale commune par la création d'un cadre de réflexion entre les états-majors nationaux et le commandement de la force multinationale mixte à travers la surveillance de nos frontières. Vous savez, la guerre contre Boko Haram ne se gagne pas en peu de temps. Voyez en Somalie, en Afghanistan, au Pakistan, cela a pris du temps. Ils partent et reviennent toujours en force. Nous avons parlé des stratégies à mettre en place pour les contenir. Outre la lutte contre Boko Haram, le crime organisé transfrontalier et le banditisme dans certaines régions des deux pays préoccupent également les autorités. Les États fédérés de Zamfara, Katsina et Sokoto, tous frontaliers du Niger dans sa partie sud, sont menacés par des activités de trafic de tout genre. C'est aussi ce qui se développe dans le lit du lac Tchad, ainsi d'ailleurs qu'à notre frontière avec le Mali, où des citoyens prennent d'autres citoyens pour demander des rançons. Nous devons tous nous mettre ensemble pour combattre ce fléau, parce qu'il s'agit d'un nouveau type de banditisme auquel nos pays doivent faire face en développant des stratégies adéquates. Le phénomène d'enlèvement de personnes civiles contre le paiement d'une rançon prend des proportions inquiétantes dans la région du lac Tchad. Deux autres pays, à savoir le Tchad et le Cameroun, sont confrontés au même problème. D'où la nécessité de mutualiser les stratégies, estiment plusieurs analystes. Au Nigeria, le gouvernement a déclaré l'état de catastrophe nationale après de graves inondations qui ont fait une centaine de morts au cours des 2 dernières semaines. En cause, les fortes pluies saisonnières qui ont fait déborder les fleuves Niger et Benue. Le point avec Mathilda Diaby et Ange Nomenio. Des milliers de Nigérians à travers tout le pays ont vu leurs maisons détruites par les inondations survenues depuis le début du mois de septembre 2018. Si certains parviennent difficilement à rentrer chez eux après la fin de la pluie, beaucoup se retrouvent désormais sans abri. De plus, selon les autorités, les inondations auraient causé la mort d'une centaine de personnes à travers le pays. Nous n'allons pas bien, nous n'en revenons pas, car c'est arrivé en 2 ou 3 heures seulement. Tout le pays a été touché, mais ce sont les États de Kogi, Niger, Anambra et Delta qui ont subi le plus de dégâts. Quand il a commencé à pleuvoir, nous avons cru qu'il s'agissait d'une averse ordinaire. Nous ne pensions pas que l'eau allait autant monter. Nous n'en revenions pas quand l'eau a commencé à entrer dans nos maisons. C'est seulement à ce moment que nous avons pris conscience de son ampleur. Les inondations subites sont présentes à cette saison, mais elles sont particulièrement brutales dans les zones rurales et dans les bidonvilles surchargés où le drainage est faible ou inexistant. En Afrique de l'Est, les usines de production de plastique qui fournissent de grandes firmes telles que Coca-Cola veulent réduire leur production et se diriger vers le recyclage. Avec une production de 250 millions de bouteilles par an dans la région, Coca-Cola ambitionne une réduction de 50% d'ici 2030. Sharon Kamara. En Afrique de l'Est, le géant américain Coca-Cola œuvre pour réduire sa production de plastique. L'entreprise qui produit actuellement environ 250 millions de bouteilles de plastique dans la région ambitionne une réduction de 25% d'ici fin 2018 et de 70% d'ici 2030. Pour ce faire, beaucoup misent sur le recyclage. Le but principal du recyclage plastique est de ramasser tous les déchets plastiques afin de les transformer.
C'est un moyen de respecter l'environnement, la consommation et nos maisons. En 2017, le Kenya bannit les sacs plastiques du marché. À long terme, le pays ambitionne de mettre fin à la production et de se diriger vers le recyclage. Dans d'autres pays comme l'Ouganda, des entreprises de recyclage ont déjà été mises en place et sont même en charge du recyclage des pays voisins comme le Soudan du Sud et le Rwanda. L'année dernière, tout le monde était stupéfait quand la Chine, qui est notre plus grande destination d'exportation au départ de l'Ouganda, a interdit certains types de plastique. L'Ouganda a exporté jusqu'à 4 millions de dollars de plastique issus de recyclage. En ce moment, nous exportons les bouteilles de plastique recyclées vers l'Inde, la Turquie. Nous avons des demandes de clients du Canada, d'autres pays d'Europe. Même ici à Kampala, il y a des demandes. Selon un rapport de l'Organisation internationale du travail sur l'industrie du recyclage, environ 15 à 20 millions de personnes travaillent de manière informelle comme récupérateurs de déchets dans les pays en développement. La réglementation et l'organisation dans le secteur pourraient conduire à la création d'emplois et à l'inclusion sociale. Conakry va abriter la 3e édition de la Guinée Fashion Fest du 29 novembre au 2 décembre 2018. Initiée par le mannequin guinéen Binet Diallo en 2016, la Guinée Fashion Fest poursuit son ascension pour s'imposer comme l'un des carrefours de la mode sur le continent. Bienvenue Binet Diallo et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors Madame Diallo, vous préparez la 3e édition de la Guinée Fashion Fest. Quel bilan pouvez-vous faire jusqu'ici de cette aventure que vous avez démarrée en 2016 ? Bon, déjà, tout a commencé en 2016. On a organisé la première édition et c'était une réussite pour nous. Et deuxième, ça va. Là, on est en pleine préparation pour la 3e édition. Alors, sur quels critères vous basez pour sélectionner les stylistes qui présenteront leurs pièces lors de votre événement ? Bon, nous, on est basé sur les jeunes talents de la Guinée. D'abord, le but, c'est valoriser les promouvoir les jeunes talents de chez moi en Guinée. Et en même temps, on invite des stylistes internationaux qui viennent pour donner leur soutien et aussi mentor those stylistes. Alors, qu'est-ce que cette édition 2018 nous réserve? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Oui. 3e édition 2018. 2018, il y aura plein de surprises. On a prévu de ramener plein de stars qui vont venir prester. Et aussi, c'est une action humanitaire, récolte des fonds. Donc, tous les fonds qui vont être récoltés, ça servira à ouvrir une école ou bien reconstruire une école ou acheter des matériaux pour les jeunes filles pour aller à l'école. Alors, vous êtes basé aux États-Unis. C'est pas difficile pour vous d'être entre deux continents assez éloignés quand même et gérer cet événement-là? Comment est-ce que vous vous en sortez? C'est très dur. C'est pas facile du tout de se baser aux États-Unis et venir faire la Fashion Week en Guinée. Il y a tellement de difficultés qu'on rencontre. Mais comme on aime, on veut exploiter la culture guinéenne et promouvoir d'autres jeunes qui ne peuvent pas, qui n'ont pas de soutien ou bien qui n'ont pas quelqu'un qui peut les donner une place. Mettre en avant. Oui, donc c'est dans ce sens. C'est un projet qui vous tient à cœur. Ouais, c'est un projet. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter du coup? Du bonne chance, surtout, on a besoin. Et que le meilleur. Que le meilleur. Cette édition 2018 se passe très bien. Oui, tout à fait. Merci Binet Diallo d'avoir répondu à nos questions. Merci. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.